mais est-ce qu'il y a encore des cartes à jouer dans certains secteurs? Pareil, une certaine idée de la droite à défendre dans ces secteurs-là. C'est la même chose, c'est la même chose qu'au central. On a pris une décision qui est une décision commune. On s'est tous réunis. Moi, vous savez, je respecte la Vous avez hésité à vous démocratie. maintenir ou pas, en vrai? Alors, je veux dire, franchement, quand on m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas réagi de suite? Parce qu'on a fini à 3 heures du matin, parce que les résultats étaient très longs. Et lundi matin, on s'est réunis. Je ne suis pas toute seule. J'ai une équipe. J'ai une équipe qui a été remarquable pendant toute cette Et campagne. dans votre Eh équipe, bien, personne ne s'est dit... mais tout le monde se pose des questions, tout le monde a été déçu et triste du résultat. Parce que quand vous faites 6 mois de campagne, que vous vous donnez à fond, que vous avez le retour des personnes qui vous semblent bons, bah, vous pensez que vous allez gagner. Donc, et vous y allez pour gagner. Donc après, derrière, tout le monde se pose des questions. Mais à un moment, on prend une décision et on l'a prise tous ensemble. Maintenant, les électeurs choisiront. Ce sont des grandes personnes, ce sont des personnes responsables. Là, Marseille est à la croisée des chemins. Donc, soit on tombe dans l'immobilisme avec l'extrême gauche, avec Benoît Payan, qui n'a rien fait pour cette ville, qui a un bilan zéro. Et on n'a pas pu parler de ce bilan dans cette campagne, c'est un de mes regrets. Ou de l'autre côté, bah, écoutez, Rassemblement national qui ne gagnera pas la ville. Il ne reste même pas 3 minutes, Martine Vassal. J'aimerais aussi qu'on parle de la métropole. Il y a plusieurs de vos collègues, j'allais dire, qui ont été élus, voire réélus. Je pense notamment à Lionel Decala à Allo, Nicolas Isnard du côté de Salon de Provence. Cette métropole aujourd'hui, forcément pour vous, ça représente un enjeu, vous qui la présidez depuis 2018. Alors, ça représente un enjeu après cette élection, après dimanche. bien sûr, et moi franchement, je suis très fière d'abord du bilan de la métropole, parce que cette métropole, on l'a mis sur les rails, elle est née dans des conditions difficiles, il va falloir continuer à la modifier, bien entendu, à la rendre plus stratégique, mais surtout, moi, là où j'ai une grande fierté, c'est que 68 maires sur 92 sont passés au premier tour, ça fait 72%, 73% des maires, pareil sur tout le département, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ils ont très bien travaillé, et que la métropole et le département ont parfaitement joué leur jeu. Ça veut dire Donc aussi, moi, c'est Martine une Vassal, grande que la fierté. droite, Donc la ça veut droite dire classique... alors c'est pas que la droite, parce que vous savez, la métropole, c'est un outil au service des maires. Donc dans notre exécutif, nous avons différentes tendances qui sont représentées. Donc nous avons toutes les tendances qui sont représentées dans notre exécutif. Donc sur ce principe-là, aujourd'hui, la configuration de la métropole ne changera pas. Et je crois que ça, c'est fondamental d'avoir cette stabilité, parce que quand on voit qu'on a 73% des maires de notre territoire qui sont élus au premier tour, ben écoutez, bravo à eux et félicitations à la métropole et au département. Vous pensez à la métropole, puisque les élections municipales ont un impact forcément sur l'élection des conseillers métropolitains et de la présidence à la métropole. On dit aussi que vous pensez déjà peut-être à un destin un peu plus national du côté du Sénat, Martine Ah, Vassal. écoutez, vous savez quoi? Je l'ai dit un peu sèchement l'autre jour sur BFM, mais franchement, ma personne, elle compte pas. Ce qui compte, c'est l'intérêt de nos habitants. Et quand je me suis engagé en politique, c'est pour être au service des habitants et du territoire. Donc, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un, ça n'a absolument aucune importance. Le fondamental, c'est que ce qu'on a fait sur cette métropole, on a pu le maintenir sur la mobilité, sur l'environnement, sur les aides qu'on a apportées aux communes. Et après le reste, écoutez, qu'elle reste comme ça, c'est le plus important pour moi. Ma petite personne ne compte pas. Mais est-ce que c'est pas votre personne aussi qui a fait défaut à Marseille? Ah bah écoutez, Beaucoup disent qu'il y a une erreur de casting en mettant Martine Vassal. oui, mais Et on peut le comprendre, vous le disiez, on ne concourt pas pour perdre. vous savez, En 2020, vous avez été évidemment déçu de l'issue du scrutin, la rebelote. Est-ce que cette droite marseillaise n'en est pas un tournant? Est-ce qu'il ne faut pas des nouveaux noms pour l'incarner? alors vous savez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vendredi 13, j'ai oublié de jouer au loto. Mais par contre, samedi 14, ben, j'ai gagné. Parce que les numéros sont sortis, et à ce moment-là, j'avais les bons numéros. C'est bête quand même, hein. Donc vous savez quoi? Ma personne n'a pas d'importance. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'intérêt de la deuxième ville de France. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le devenir de la métropole. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nos habitants y vivent en toute tranquillité, en toute sérénité. Ici, on a tous les atouts pour pouvoir réussir. Seulement, il faut mettre les bonnes personnes au bon poste. Les Marseillais et les Marseillaises feront leur choix. Ils ont la possibilité, de bien choisir pour dimanche. Et j'espère que là, il y aura une mobilisation des abstentionnistes, et peut-être que ceux et celles qui pensaient avoir un boulevard, ben écoutez, ils rentreront dans leur pénate dans les communes où ils habitent. Dernière question.
Est-ce que vous avez peur pour Marseille? Oui, je suis triste pour Marseille. Parce que quand j'ai vu ces 6 ans d'immobilisme, j'espère que la ville se relèvera parce que c'est une ville magnifique. C'est une ville qui a plein de potentialités. Moi, j'aimerais tellement qu'elle soit capitale de la Méditerranée dans les années qui viennent. Mais pour ça, ben, il faut avoir les bonnes équipes aux manettes.